Ceci est la suite du témoignage de Jean-Marc Mutombo. Après avoir rencontré Lucifer dans notre paroisse locale chez le prêtre catholique, le diable me dit, je vais me révéler à vous profondément, et je veux vous emmener visiter mes royaumes afin de vous présenter à mes représentants. Au fait, Lucifer a un représentant sur la terre qui vit dans le Vatican qui est le pape. Il a également un représentant dans le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel, le quatrième ciel, le cinquième ciel et le sixième ciel. Il a également un représentant dans le royaume sous-marin. Aujourd'hui je veux continuer avec témoignage là où je me suis arrêté la dernière fois. Je parlais de la reine du sud, la reine du midi qui est le souverain du premier ciel. J'ai dit que le principauté qui gouverne le premier ciel était la reine du midi appelée aussi reine du sud, qui a pour responsabilité d'incarner les démons de l'espace de son royaume et de les envoyer sur la terre. Elle les envoie sur la terre comme de missionnaires de Satan. Des démons qui sont nés sur la terre de façon mystique sont appelés des avatars en termes occultes. Le but de la reine du sud qui dirige le premier ciel est donc d'envoyer des avatars sur la terre. Et ces démons qui sont nés sur la terre physiquement sont responsables de la création de mouvements occultes comme le yoga, le franc-maçon, la rose-croix et autres. Ils sont aussi des hommes d'affaires, des célébrités musicales et cinématographiques. Ils sont des savants, des chimistes et des théologiens. Ici nous avons le pentacle de la reine du sud. Il y a une main qui est tendue vers le ciel et qui lui demande l'aide en matière de procréation, parce qu'elle est la mère de la fécondité. Cette main peut être celle du féticheur ou du charlatan qui fait une invocation vers la reine du midi, et nous voyons un autre main qui est tendue vers le bas qui est la main de la reine du midi qui vient répondre au charlatan ou féticheur qui demandait son intervention pour qu'elle donne à la femme des enfants. Les trois cercles ayant des croix à l'intérieur représentent des ovaires des femmes. Les croix à l'intérieur de ces cercles ou ovaires représentent des bébés qui sont maudits, puisqu'ils sont des démons envoyés sur la terre par la reine du sud pour détruire l'homme. Ces bébés sont des avatars, ou des démons physiques. La deuxième responsabilité de la reine du midi consiste à envoyer et propager la maladie sur la terre, et ces maladies sur la terre voyagent en espace comme des flèches, précisément à midi et à minuit qui sont des heures de pointe pour les royaumes de ténèbres. Il est écrit dans Psaume 91 verset 5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Ce verset biblique parle des maladies et des flèches qui sillonnent la terre à midi et à minuit. Nous parlons de la reine du midi qui lance des maladies sur la terre à midi et à minuit. Elle est aussi invoquée à midi et minuit. Après cette visite au premier ciel, nous avons voyagé au deuxième ciel avec le diable lui-même. Le deuxième ciel est un royaume dans le firmament qui est gouverné par la reine du ciel qui a pour mission d'inspirer les hommes sur la terre de créer des fausses religions occultes et apostates. La reine du ciel est une sirène de l'espace qui s'appelle Marie Marguela, ou Marie de Marigüe. Au fait elle a beaucoup de noms puisqu'elle est adorée dans plusieurs pays du monde. Dans la Rome antique elle était adorée comme Vénus. En Éphèse elle était adorée comme Diane. Les Anglais l'appellent Notre-Dame. D'autres l'adorent comme Ithar et d'autres comme Aphrodite. Comme vous pouvez le voir nous avons ici le pentacle de la reine du ciel. Si vous prenez le chaînette de sœur catholique et vous les tournez vous verrez ce pentacle, qui est appelé médaille miraculeuse de la Sainte Vierge Marie. Mais elles ne vous diront jamais c'est quoi la lettre M, et le 12 étoiles autour de la lettre M. Nous constatons qu'il y a 12 étoiles autour de la lettre M. En fait cette lettre M est l'abréviation de nom Marguela, ou Marie Marguela, qui est le nom de la reine du ciel. Elle est la soi-disant Sainte Vierge Marie, la mère du Christ. La reine du ciel Marie Marguela a 12 esprits autour de son trône qui sont représentés ici par 12 étoiles dans ce pentacle. La reine du ciel a pour mission de signer des pactes et des alliances avec des hommes qui veulent commencer des nouvelles cultes ou nouvelles religions sur la terre. Elle a pour but d'amener l'humanité à adorer faux dieux et des idoles par l'entremise de fausses religions et groupes cultes. Ceci est sa mission. Elle envoie les 12 esprits qui entourent son trône en mission sur la terre de temps en temps. La mission de ces 12 esprits qui entourent son trône consiste à donner des révélations aux humains, je veux dire des fausses révélations mensongères. Ces esprits entrent dans des alliances avec les humains afin que ces derniers puissent les adorer et vénérer sur terre comme Dieu par le moyen de la fausse religion. Ils sont à la base de tout le mouvement spirituel satanique sur la terre. Ils ont beaucoup des églises, des religions et des mouvements spirituels. Lorsque j'ai rencontré la reine du ciel, elle me demanda de trouver une église sur la terre pour prier. Mais pas n'importe quelle église, seulement celle qui les appartient. La reine me dit, vous devriez vous choisir une église ou un mouvement religieux relié à mon royaume. Puis elle dit, mes églises et mes religions peuvent être identifiées par des signes et des symboles que vous devriez connaître. Alors elle me montra des signes et des symboles qui identifient les églises et les mouvements religieux qui lui appartiennent. Bien-aimé, il est écrit dans Jérémie 10 verset 2,
Ainsi parle l'Éternel, n'apprennent pas le chemin des nations, et ne soient pas effrayés par les signes des cieux, bien que les nations soient terrifiées par eux. Certains de ces signes et symboles dont la Reine du ciel a fait référence peuvent être vus dans les logos et les bannières des églises occultes. Par exemple, nous avons ce signe ici, c'est le principe qui guide ces fausses églises et religions. Nous avons ici une croix et un S au-dessus de la croix qui est Satan au-dessus de la croix. Cela veut aussi dire Satan l'opposant et adversaire de la croix et du message de la croix. Les sectes chrétiennes appellent ce signe l'Esprit Saint, mais c'est faux. La caractéristique principale de fausses églises est la dégradation du nom de Jésus. Nous pouvons le voir avec la secte de témoins de Jéhovah, où le nom Jéhovah est préférable au nom de Jésus. La même chose dans l'église catholique où Marie est le médiateur qui est élevé et honoré plus que Jésus. Même chose avec le branhamisme et le kimbagisme, c'est leur leader spirituel qui est plus vénéré que Jésus-Christ. Dans ces fausses religions il y a aussi ce symbole ici, qu'on appelle le clé mystique. Dans de fausses religions il prétend que si vous ne croyez pas à leur message c'est la perdition, car Jésus-Christ lui-même a laissé la clé du royaume à leur leader l'apôtre Pierre, mais en vrai dire cela n'est pas le cas. Vous pouvez voir cette clé sur le cercueil du pape. Ceci est symbolique des fausses religions, parce que dans la fausse religion les chefs spirituels diront que si vous ne croyez pas à son message c'est la perdition. C'est le cas pour le témoin de Jéhovah, le branhamisme, le kimbanguisme, le catholicisme, et la Bible fait référence à cette clé mystique, quand Jésus a dit aux pharisiens, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Il y a des religions avec le dogme et les idées et les doctrines diaboliques, et quand vous les suivez la porte du paradis est fermée pour vous, et ce symbole ici est une pyramide qui est dans le dollar américain, et l'œil sur la pyramide montre la classe supérieure de la société humaine. C'est un symbole des Illuminati qui est une branche du franc-maçon. Dans cette secte satanique, ce sont des rituels et le sacrifice humain qui prévaut, et cet œil est celle des cancars, la secte occulte. Il s'agit du développement du troisième œil. Il existe 4 créatures vivantes devant Dieu et les 7 esprits permettant à Dieu de voir tout le monde. Le troisième œil est au milieu de l'affront. Un jour, j'avais rencontré un démon au nom de Brahma. Il a 4 faces et 4 mains, il est le démon de la révélation. Cette croix que vous voyez ici est également dans le vêtement de prêtre catholique, et sur ces vêtements il y a ces lettres qui sont la lettre I, la lettre H, la lettre S, et la lettre O, qui sont l'abréviation des noms des dieux égyptiens, à savoir, le dieu ici, le dieu Horeb et le dieu Seth. À l'intérieur de ce cercle, il est écrit « Vous tous venez à moi ». Qu'est-ce que cela signifie? C'est un appel ou invocation au dieu de l'Égypte ancienne. C'est un signe de la fausse église bien connue dans le pays. Ceci est un triangle avec ses 5 regards qui sont 5 démons qui leur donnent la révélation ou la divination, et lorsqu'un de leurs ministres est ordonné qu'ils mettront en lui une de ces 5 étoiles qui est un démon de divination ou une fausse révélation.